Lausanne-Servette, un partout les amis, et voilà, bon match toutefois de la part du Lausanne Sport et du Servette. Peut-être la qualité aurait pu être meilleure, il y avait un petit peu, on va dire, du suspense. Donc très tôt, après des fumigènes interminables, j'y reviendrai après, eh bien, but très tôt dans la partie à la quatrième ou à troisième minute, but de Bola, l'international hongrois qui joue au Servette, et c'est un but à zéro. Tout le long, ils nous ont tenus parce que, ben voilà, eux, heureusement, ils n'avaient pas Crivelli, heureusement, il n'y avait pas Guimeno, donc leur buteur. Heureusement pour nous, ça a donné que, ben aussi à l'usure de la Ligue Europa, de cette saison qui était très haletante pour le Servette, heureusement, et puis ils ont grillé aussi beaucoup d'énergie face à Young Boys, tant mieux pour nous. Nous, on a senti le manque de Olivier Custodio. On a senti ce vide qu'il y avait au milieu. On a senti, en tout cas, en bonne partie du match, qu'il manquait justement un détonateur pour Calissen, Brighton Labo, qui, quand ils sont lancés, peuvent marquer des buts. Ça n'a pas été le cas ce soir de trop. Heureusement, Samuel Kalou a apporté son expérience et a marqué un superbe but d'égalisation. Et c'est là que je suis fier d'eux parce qu'ils ont réussi à revenir. Donc là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'à ce moment-là, Samuel Kalou arrive en deux touches de balle à ajuster et à frapper en pleine lunette, pleine lucarne. C'est un partout entre Servette et Lausanne. Donc moi, ça m'a fait super plaisir. Autrement, tout le long du match, les deux équipes se sont values, on l'a bien senti. Servette d'un côté, Lausanne de l'autre. On a bien vu que les deux équipes se valaient parce qu'elles n'arrivaient pas à passer la dernière balle, n'arrivaient pas à passer la dernière occasion. Par contre, des occasions, si les Genevois ont été un peu plus friands d'occasions, ont eu plus d'occasions en première mi-temps, en deuxième mi-temps et surtout en fin de deuxième mi-temps, c'est Lausanne qui s'est montré beaucoup plus entreprenant au point de vue des occasions. On aurait pu marquer le 2-1. Jérémy Frick a été présent sur les ballons, notamment Kalou qui remet le couvert avec un de ses crochets, une frappe. Mais voilà, Jérémy Frick a même pas bougé, il a juste pris le ballon comme ça, pom, et il arrive à pleine force dessus. Et il y a eu un second shoot de Kalou à nouveau où Jérémy Frick est allé la chercher juste comme ça. Donc pas moyen de pouvoir l'enrouler ce coup-ci de la part de Kalou. Mais enfin voilà, il y a eu Brighton Labo qui a loupé une ou deux fois sa dernière touche de balle, alors qu'il aurait pu. Bah, de la tête, il l'a mis au-dessus. Une fois, il l'a mis à côté. On sent qu'il est dangereux, mais qu'il n'a pas été mis en condition optimale comme il aurait fallu quand il y a des fois Olivier Custodio qui sait donner millimétrer ses ballons. Et comme on l'a vu il y a deux matchs en arrière, là, où il y avait eu un centre de Custodio et puis justement un but de Labo magnifique. Voilà. Ça n'a pas été le cas, il était pas là ce soir. Et autrement, ce qu'il y a de dommage, c'est que Ludo tarde trop. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous les amis, dites-le moi dans les commentaires. Ludo tarde trop à faire rentrer ses remplaçants. C'est trop tard pour moi. Quand il te fait rentrer juste à la fin, là, Toichi Suzuki, il est trop tard. 70e minute, un joueur te le fait rentrer à la 60e, voire 55e, c'est là à 60e en tout cas, pour qu'il lui laisse du temps de jeu, pour que le joueur puisse avoir en tout cas 5 à 10 minutes d'acclimatation du match, pour pouvoir faire la différence. Là, très honnêtement, c'est trop tard, surtout le dernier changement qu'il fait, voilà, c'est juste avant les arrêts de jeu. Ça pour ça, je dois dire que Ludo n'a pas vraiment l'œil qu'il faut pour faire entrer ses remplaçants. Ça, c'est mon opinion. Hein. Après, de plus, ce qu'il y a de dommage, c'est que, alors, une chose qui est dommageable, c'est que là, l'arbitre, Monsieur Dudic, vraiment sur la dernière action, alors il y a une action servétienne qui est renvoyée par les Lausannois, il y a une contre-attaque lausannoise au moment où on part pour être en contre-attaque. Normalement, il aurait dû laisser jouer l'action jusqu'au bout. On sent que là, on aurait pu passer l'épaule, et c'est bien dommage, parce que j'ai bien senti que Poiti et Kalou partaient, et qu'ils avaient en tout cas 2 mètres d'avance sur les derniers Servétiens. On aurait pu se présenter devant Jérémy Frick, peut-être marquer le deuxième but, et non, il nous a coupé l'herbe sous le pied directement.
Monsieur Dudic, en sifflant la fin du match. Ça, c'est un peu scandaleux. Il aurait quand même pu nous laisser terminer l'action. Enfin, c'est pas ce qu'il a fait. Mais là, il aurait quand même pu le faire. Donc, voilà. Donc, déjà ça, après, on a vu Noé Ducène et puis Letizia qui sont directement allés vers lui dire bah, tu pouvais pas laisser se jouer la dernière action, bien. Et ils ont raison, ils ont raison. Mis à part cela, ce que j'ai trouvé un peu con, c'est ces fumigènes. Je comprends la ferveur des deux camps, je comprends aussi la rivalité, mais si c'est pour nous faire perdre le match parce que tout d'un coup l'arbitre pète un câble et puis il se dit bon bah qu'ils aillent se faire cuire, on annule le match, puis qu'après la SFL dise bon ben vainqueur sur tapis vert, le Servette 3-0, on aurait perdu 2 points. Moi c'est de ça que j'avais peur. Ensuite, en ce qui concerne les tags maintenant, les tags sur la tuilière, alors à mon avis, puisque les groupes de supporters genevois se sont désolidarisés publiquement sur les réseaux sociaux en disant on n'a rien à voir avec ce qui s'est les tags qui ont eu sur la tuilière, sur les vitres du restaurant et des caravanes aux alentours. Moi, ce qui me fait peur, ou plutôt pitié, je vais dire, je parie n'importe quoi, que c'est des supporters du Servette, mais des Vaudois qui habitent Lausanne, voire environ, et puis qui sont venus taguer les murs de la tuilière. Parce que j'imagine pas des Genevois, parce qu'autrement, il faut être vraiment con. Déjà que c'est complètement con ce qui a été fait là. Je pense que j'espère que c'est des jeunes, des tout jeunes qui l'ont fait. Parce que si c'est des gars comme mon âge, c'est vraiment gravos. Ou si c'est des gars de 30 ans, c'est gravos. Mais je pense que ces tags ont plutôt été faits par des supporters servétiens qui sont lausannois et vaudois. Parce que j'imagine mal, à part si c'est vraiment des gros tarés, des mecs venant de Genève pour taguer les murs de la tuilière. C'est complètement con. Mais je pense pas parce que je vous dis tout de suite, les supporters, les groupes de supporters genevois se sont désolidarisés de ce qui s'était fait. Et personnellement, je veux bien les croire. Je veux bien les croire. Voilà. Oui, il y a une rivalité. Oui, on est des pêcheurs. Oui, c'est le lac de Genève. Tout ce que tu veux, c'est pas un problème pour moi. Mais du moment que vous vous faites pas mal, du moment que tout le monde rentre chez soi après le match, donc du reste 1-1. Au moins, il n'y aura personne qui sera fâché pour taper sur l'autre. J'espère du moins que vous serez assez calme pour ne pas faire de la bagarre aux alentours du stade de la Tuilière. Je dis bien, les insultes, allez-y, chambrez, 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 du moment que vous ne vous faites pas de mal. Du moment que vous ne vous battez pas, que vous ne vous battez pas coup de couteau, que vous ne vous tuez pas, parce que ça basta, on en voit assez des conneries en ce moment. Donc, voilà, ce serait vraiment dommage pour un match de foot d'entacher un derby roman. Hein, surtout derby lémanique comme celui-là. Mais même, je dis ça comme ça, c'est accessoirement. Mais voilà, humainement parlant, je veux pas avoir de bagarre. Je veux même, non, je veux même pas voir que ce soit un Genevois ou un Lausannois qui se tient à la tête parce qu'il en sent. Je veux rien voir de tout ça. Insultez-vous si vous voulez, chambrez-vous, mais ne vous faites pas de mal, s'il vous plaît, les amis. Autant les Genevois que les Lausannois, je vous dis ça. Vous allez me trouver peut-être vieux jeu ou peut-être qu'est-ce qu'il raconte le vieux con. C'est pas grave, mais je vous en prie, ne vous faites pas de mal. Voilà. Ouais, les amis, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce match entre le Servette et Lausanne. Il nous en restera à jouer la semaine prochaine. Donc voilà, match nul 1-1. Moi, ma foi, ça me va. Hein, c'est mieux que d'avoir perdu. Parce que je pensais qu'on pouvait ramasser une sacrée pétée par rapport à ce qu'on avait ramassé à Getse la semaine passée à Zurich Leipzig. Je me suis dit, mais Dieu sait, la tournée que Servette va nous foutre, si on joue pareil qu'on a joué en deuxième mi-temps, là, c'était un peu mieux. Ce qui laisse à penser que, bah oui, des fois une raclée, ça arrive. Pour moi, ce qui s'est passé en deuxième mi-temps à Grasshoppe, c'est une défaillance, c'est un accident parce qu'il y a une défaillance. On n'est pas le Real Madrid, on est le Lausanne Sport. Au Lausanne Sport, ça peut arriver. La preuve, cet après-midi, même le Bayern s'est chopé 5-1 contre Francfort. Hein. Donc c'est la preuve que même au meilleur, ça arrive. Alors on va pas pleurer parce qu'on a pris Manita. Parce que voilà, on a fait 1-1 contre ce Servette, ce beau Servette, donc qui est une belle équipe. Donc je veux leur souhaiter, oui, parce que j'ai beaucoup d'amis du côté de Genève, que ce soit mon ami Scofield de longue date, et autrement beaucoup d'amis genevois qui sont à Genève. Que j'apprécie beaucoup et pour lesquels à aucun moment j'aimerais manquer de respect.
Donc fair play, oui, je suis Lausanne Sport, mais avant tout, c'est le sport pour moi. Il n'est pas question d'être méchant ou malhonnête. Pas question de ça. J'aurais aimé qu'on gagne le match. Mais enfin voilà, nos amis du bout du lac, hein, du lac de Lausanne, n'ont, on va dire, pas réussi à passer l'épaule. Hein, oui, j'ai lu quelque part l'autre jour, je sais plus où, il y avait un Frousse en face qui disait, oui, je peux dire Frousse parce que je suis à moitié, qui disait c'est le lac d'Annecy ou une connerie comme ça. Mais j'étais mort de rire. Le lac de Grenoble, le lac d'Annecy, je sais plus. Mais non, non. Alors qu'on soit clair, le lac Léman, c'est le lac Léman, et je pense que c'est plus le lac de Lausanne que le lac de Genève. Bon, abonnez-vous à la chaîne, les amis. On se retrouve tout bientôt. Je le vois lausannois. Je vous embrasse et à tout bientôt. Ciao.